Bonjour, je m'appelle Pascal de Santa Barbara, je dirige une équipe de recherche INSERM CNRS à Montpellier. En quoi constitue votre métier? Mon métier consiste à travailler et à comprendre comment le tube digestif se développe et pour essayer de mieux comprendre des pathologies qui se développent chez des enfants. Pour cela, on utilise différents modèles animaux, dont le modèle aviaire, l'embryon de poulet. Pourquoi utilisez-vous des embryons de poule et non de souris? Alors, on utilise l'embryon de poulet pour plusieurs raisons. La nomenclature et les conditions d'utilisation des modèles murins, donc des souris et des rats, deviennent de plus en plus contraignants à l'heure actuelle dans les laboratoires. En effet, l'Europe a des directives qui sont très fortes et qui demandent à limiter l'utilisation de l'ensemble de ces modèles, puisque il est vrai que quand on utilise ces modèles, ça finit le plus souvent à la mort de ces souris. Nous, on utilise l'embryon de poulet car en fait, nous obtenons à partir de fermes avicoles des embryons qui ont été fertilisés et qui peuvent être mis dans des incubateurs et qui vont permettre le développement autonome de l'embryon de poulet. Et bien sûr, quand nous intervenons sur l'embryon de poulet, nous ne touchons pas la poule et donc nous ne tuons pas les géniteurs. Une autre raison est une raison économique, puisqu'en effet, l'embryon de poulet, donc l'œuf fertilisé, va coûter aux environs d'1 € pour réaliser de la recherche avec des normes bien précises, alors que lorsque l'on utilise donc des souris qui ont été qui ont des portées d'embryons, elles vont coûter à peu près 100 € pour 5 à 6 embryons. Donc les coûts économiques sont beaucoup plus élevés pour la souris par rapport au modèle aviaire. Une autre contrainte du modèle murin, donc des embryons de souris, c'est qu'en fait, lorsqu'on veut générer des modèles transgéniques, c'est-à-dire où des gènes ont été inactivés, mutés ou suractivés, les différentes étapes qui vont mener à l'obtention de ces modèles murins prennent à peu près entre 6 mois et 1 an. Alors que les différentes approches que nous avons développées pour étudier les différents organes de l'embryon de poulet vont à peu près durer pendant 1 semaine à 15 jours. Et donc la durée est beaucoup plus raccourcie, ce qui nous permet d'étudier différents gènes et l'intervention de différents gènes et voies de signalisation dans la morphogénèse des membres du tube digestif et d'autres organes. Pensez-vous qu'il est ou serait-il possible de faire en sorte que les poules puissent voler en les modifiant à l'état d'embryon? Alors, pour pouvoir proposer une solution, il faut comprendre pourquoi les poules peu voler. Certaines espèces de poules sont capables de voler, mais en globalité, celles-ci ont des difficultés à voler, et ceci est dû à plusieurs raisons. La première raison est le fait qu'on ait apprivoisé et du moins nourri les poules, et donc elles n'ont plus besoin de pouvoir voler pour aller essayer de trouver de la nourriture. Donc ça, c'est une adaptation qui s'est faite au fur et à mesure de l'élevage des poules. Le fait qu'on ait croisé un certain nombre d'espèces de poules qui avaient pour objectif que globalement le poids des poules devait augmenter, puisque outre le fait de récupérer des œufs, on mange aussi la chair des poules, et donc l'industrie agroalimentaire a pour objectif d'avoir des poules de poids très élevés, et les agriculteurs, c'est la même chose. Donc ça, c'est un second fait. Le troisième fait est que globalement, les poules qui sont présentes à l'heure actuelle ont en fait des ailes qui sont un peu plus raccourcies par rapport à leurs ancêtres, et donc les trois faits font que ces poules ont une petite capacité à voler. Donc pour essayer de proposer une solution pour rétablir cette capacité à voler, on va pouvoir jouer que sur 2 points. En fait, l'adaptation
c'est fait au cours de centaines d'années, donc on ne pourra pas y jouer. Ce qu'on pourra faire, c'est en fait essayer de diminuer le poids des poules qui naissent, mais aussi dans un second temps d'essayer d'allonger les ailes pour que la portance de ces ailes soit supérieure à ce qu'elles ont à l'heure actuelle et que ces poules puissent voler de façon un peu plus longue. Donc parmi des solutions hypothétiques pour essayer d'augmenter la capacité des poules à voler, il y aurait une intervention qu'on pourrait faire au niveau de la période embryonnaire et qui se passerait au niveau des ailes. Donc ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la période embryonnaire, les ailes ont pour origine des petits bourgeons qui vont se développer, mais chez l'embryon de poulet, l'expression d'un certain nombre de gènes de collinéarité, donc des gènes OX, vont se réaliser de façon très précoce, ce qui va faire que la taille de l'aile va être toute petite. Ce qu'on pourrait proposer, c'est essayer de faire un traitement spécifiquement dans l'œuf, spécifiquement sur les bourgeons des ailes, et de permettre que l'expression de ces gènes s'allonge un petit peu dans le temps. Or, l'allongement de l'expression de ces gènes va faire que le bourgeon va s'allonger en taille et va donner une aile qui pourrait être fonctionnelle. Donc, après la naissance, bien sûr, le second point va être de pouvoir en fait stimuler la poule à voler et donc essayer de la faire courir, de lui mettre de la nourriture un peu plus en hauteur pour la stimuler. Est-ce légal de modifier des animaux et de les faire naître après? Globalement, ce n'est pas légal. On ne peut pas se permettre de changer l'évolution et de proposer une intervention spécifique sur différents modèles animaux, sachant que ceci pourrait permettre à ces animaux d'avoir des capacités supérieures aux autres et donc de remplacer l'ensemble de la faune existante. De plus, on est des laboratoires de recherche et donc l'ensemble des études que l'on fait ici sur l'embryon de poulet sont validées et sont avalisées par l'ensemble de nos institutions qu'à la condition que l'on ne laisse pas naître les embryons, encore plus quand on a modifié leur patrimoine génétique. Donc ces propositions, si elles avaient la possibilité de permettre l'allongement des ailes, ne pourraient pas être mises en place de façon classique et encore plus libérer les poules qui vont naître.